Hello tout le monde, je vous retrouve ce soir pour le débrief de la course en ligne des championnats d'Europe qui s'est courue cet après-midi dans l'Ardèche à Guillaume-en-Grange. Côté parcours, les coureurs devaient digérer 3300 mètres de dénivelé sur un peu plus de 200 km. Le Val d'Enfer était la plaque tournante de cette épreuve. Et côté favori, Tadej Pogačar et Remco Evenepoel avaient la faveur des pronostics. Mais attention, le Danemark avec Skjelmose et Vingegaard avait de quoi contrecarrer les plans belgo-slovènes. Bien, au résumé de la course, les coureurs se sont élancés à 11h50. Dès les premiers kilomètres, 3 coureurs vont s'isoler en tête de course. Paskens et Houle pour les Pays-Bas et Matthias Vacek pour la Tchéquie. Et au premier passage sur la ligne à 156 km de l'arrivée, le trio de tête va voir le rapprochement d'une quinzaine de bonhommes en contre, parmi lesquels Nicolas Prudhomme pour la France et Louis Vervaeke pour la Belgique. Derrière, la Slovénie, qui ne veut pas se faire piéger, va se mettre à la planche et au sommet de la première ascension de Saint-Romain-de-Lerps, le trio de tête va être rattrapé par le contre. 14 bonhommes ouvrent alors la route de ces championnats d'Europe. Au deuxième passage sur la ligne, à 120 km de l'arrivée, la tête de course va pousser son avance à 2 minutes sur le peloton des favoris et il va falloir attendre la deuxième ascension de Saint-Romain-de-Lerps pour voir le peloton inverser la tendance sur les échappés. Dans cette deuxième ascension, alors que la Slovénie était au contrôle, la Belgique va mettre un coup de pétard via Stef Kras et Junior Le Serre. Et à la semi-surprise générale, Jonas Vingegaard va exploser et va être distancé. Le Danois est complètement cramé en cette fin de saison et va donc très logiquement abandonner la course avant même la mi-parcours. À la bascule de cette deuxième ascension, Pavel Sivakov va accélérer, Remco Evenepoel va contrer et faire la descente, et voilà qu'à plus de 100 km de l'arrivée, un groupe de contre va se former avec Pogačar, Evenepoel, Skjelmose, Ayuso, Sivakov, Sexas, etc. Les choses sérieuses sont lancées, et encore une fois, de très loin. Dans l'ascension du Val d'Enfer qui va suivre, Remco Evenepoel va mettre une deuxième praline. Le Belge va faire l'ascension pleine balle. Seuls Pogačar et Paul Sexas vont savoir accompagner le rythme du Belge. Et au passage, sur la ligne, il n'y a plus d'échappée. Reste 85 km et il n'y a plus qu'une trentaine de coureurs pour se disputer la win. Pogačar est tout seul. Les Belges sont 4, les Français 5. Dans la dernière ascension de Saint-Romain-de-Lerps, Pogačar, isolé et discret jusqu'ici, va enfin sortir de sa boîte. Le Slovène va accélérer au train. Remco Evenepoel va être le seul coureur en mesure de suivre, mais après 2 minutes à bloc à fond de pédale, le Belge va exploser et voilà Pogačar seul en tête de course à 75 km de l'arrivée. À la bascule, 3 échelons de course segmentent alors la course. Pogačar est seul devant. Evenepoel, Sexas, Scaroni et Ayuso sont à 30 secondes. Et après de 2 minutes déjà, on va retrouver un groupe de costauds, mais un groupe de battus, emmené par l'équipe de France. Au quatrième passage sur la ligne, reste 51 km. La situation de course n'a pas bougé. C'est toujours Pogačar, plus 4, plus 11. Place aux 3 derniers tours de petit circuit. Côte de Costebelle plus Val d'Enfer. Dans l'antépénultième tour de circuit, Remco Evenepoel va savoir se débarrasser de Sexas, Scaroni et Ayuso qui ne lui servent à rien dans la chasse de Pogačar. Et à 2 tours de l'arrivée, le Belge va s'isoler à 1 minute de Pogačar, tandis que le trio va passer avec 1 minute 30 de retard sur le Slovène. Dans l'avant-dernier tour de circuit, l'écart va se stabiliser entre Pogačar et Evenepoel. Les 2 coureurs sont toujours séparés par la minute et les 2 premières places sont jouées. En revanche, au 3e échelon de course, la bataille pour la médaille de bronze va être dantesque. Sexas, Ayuso et Scaroni semblent être au même niveau. Comme convenu, dans le dernier tour, rien ne bouge entre Pogačar et Evenepoel. Mais au 3e échelon de course, le bronze se joue. Paul Sexas met la poignée au fond dans le Val d'Enfer. Distance Ayuso au pied et Scaroni un peu plus haut. Et à la bascule vers Guillaume-en-Grange, les positions sont claires. Paul Sexas vient de partir pour faire podium. Sur la ligne d'arrivée, Pogačar et Evenepoel trustent les 2 premières places de ces Europes course en ligne. Et derrière, c'est le triomphe de Paul Sexas qui, à 19 ans et pour une première saison pro, se retrouve sur la boîte de ces championnats d'Europe aux côtés du champion du monde et du champion olympique. La photo va être très belle. Derrière ce trio, le pot de colle italien Scaroni échoue au 4e rang. Juan Ayuso se fait chipper la 5e place par Tom Skujns. Skjelmose, Sivakov, Garofoli et Romain Grégoire bouclent le top 10.
Et je vous fais même le top 17 parce que seuls 17 coureurs ont terminé cette course des Europes. Chapeau à Frigo, Prodhomme, Benoît, Vervac, Greux-Schartner, Paré-Peintre et Wenzel. Pas de secret, c'était une course pour hommes forts aujourd'hui. Bien, au débrief de ces championnats d'Europe, je vais passer en surface sur les perfs de Pogačar et Remco. C'est copier-coller des mondiaux, on prend les mêmes et on recommence. Pogačar aura fait du métronome et Remco Evenepoel aura buté dans la longue ascension. La semaine dernière, à Kigali, c'est dans le mont Kigali que Poga avait fait plier Remco Evenepoel. Le Slovène a pris l'info, a attendu la dernière montée de Saint-Romain-de-Lerps pour attaquer, et le scénario s'est reproduit. À partir de là, ça a été la gestion la plus totale pour le Slovène. Pogačar voyait le retour de Remco dans les parties plates, mais dès que la route se cabrait, il récupérait le double du temps concédé avant. Donc voilà, c'est du boulot de métronome. Pogačar connaît ses forces et ses faiblesses, il connaît le parcours sur le bout des doigts, il met les watts quand il faut, où il faut, et il a ses plages de récupération. Il n'y a pas grand-chose à redire, et en toute honnêteté, Remco Evenepoel n'a pas à nourrir de regrets derrière Pogačar. Remco, factuellement, n'est pas au niveau du Slovène lorsque l'effort en pente est prolongé. Mais par contre, après, sur le petit circuit, il a encore été phénoménal. Suffit de voir les écarts sur la ligne. Il y a Pogačar, Remco Evenepoel et les humains. Voilà, et les humains. Je pense que ça résume très bien ce qu'on a vu aux mondiaux et aux Europes. Stratégiquement, je pense n'avoir non plus rien à redire sur la tactique belge. Ils ont mis Louis Vervac à l'avant. Ils se sont retrouvés en surnombre avec la France passer la deuxième ascension de Saint-Romain-de-Lerps. Ce surnombre aurait pu être exploité dans la transition entre les deux grands tours de circuit. Mais franchement, quand bien même les Belges auraient relancé la course au pied de Saint-Romain-de-Lerps, ça n'aurait rien changé. Pogačar a le niveau pour attaquer de très loin et tenir. Et ça, stratégiquement, la Belgique ne peut rien y faire si les échappées sont serrées de trop près. Donc, au terme des mondiaux et des Europes, c'est belote et rebelote. Evenepoel double au chrono et Pogačar double sur les courses en ligne. Pour la troisième place de ces Europes, nous avons eu droit à un magnifique bras de fer entre Scaroni et Paul Sexas. Ces deux coureurs m'ont épaté de A à Z. Scaroni réalise sa meilleure saison en carrière à 27 ans. Lui, c'est clairement l'une des très grandes révélations de cette année, révélation sur le tard. Et dans le cas de Paul Sexas, bon bah là, j'ai absolument plus de superlatifs pour décrire ce que nous fait le Français sur cette première saison professionnelle. Fraîchement 19 ans, fraîchement sorti des rangs juniors. Et là, il vient de nous claquer un podium sur les championnats d'Europe aux côtés de Remco Evenepoel et Pogačar, une semaine après avoir été le meilleur Français aux mondiaux de Kigali. C'est un animal absolu. Il est le seul coureur à avoir suivi les deux monstres lorsqu'Evenepoel a attaqué à 90 bornes de la ligne. Et il est aussi le premier coureur à être entré sur Evenepoel lorsque celui-ci a été largué par Pogačar. À la jambe, il n'y a pas de débat. C'est le troisième gars de ces Europes et c'est indiscutable. Alors stratégiquement, on a bien compris que la France a voulu jouer la médaille plutôt que le titre lorsque Pogačar est parti. Thomas Voeckler a demandé à Sexas de ratonner en prétextant que la France roulait derrière. Et franchement, il n'y avait absolument rien d'autre d'accessible à la France qu'une médaille de bronze sur ces Europes. Donc Thomas Voeckler, encore une fois, a très bien joué le coup tactiquement, n'en déplaise aux Belges. Et quand je vois la densité de nos coureurs derrière, 3 mecs dans les 10, 5 mecs dans les 17 qui ont terminé, il n'y a rien à ajouter. Les Français ont répondu présent et ont maximisé leur journée. Chapeau. Côté italien, pas de regret à avoir non plus. Scaroni a été battu à la pédale et ne pouvait pas faire beaucoup mieux aujourd'hui. Notez que les Italiens avaient 5 bonhommes au départ et en ont mis 3 dans les 12. Donc bravo à eux, je ne les attendais pas du tout à ce niveau aujourd'hui. Pour l'Espagne, Juan Ayuso a fait le taf mais craque encore au moment décisif comme aux mondiaux. J'avoue avoir été un tout petit peu surpris par son craquage au pied de la dernière ascension du Val d'Enfer. Au pédigré, il aurait dû aligner Paul Sexas et Scaroni pour la 3e place. Tant pis pour lui, tant mieux pour nous, j'ai envie de vous dire. Tom Skuins, 5e, a fait du Tom Skuins en grand championnat. Encore une placette de luxe pour le trop sous-coté lettonien. Faites que Lidl lui donne des ouvertures à partir de l'année prochaine parce qu'il est vraiment très endurant et très malin dans sa façon de courir. Je pense que Tom Skuins est aujourd'hui un des coureurs les plus sous-cotés du peloton professionnel. Et puis enfin, j'en termine avec le Danemark. Au départ de l'épreuve, je les voyais être la 3e force du plateau de cette course en ligne avec Vingegaard et Skelmose.
Jonas Vingegaard a bâché mais si tôt dans la course, complètement hors de forme après une grosse doublette Tour de France, Tour d'Espagne. Et dans le cas de Mattia Schielmoze, c'est un peu plus surprenant de ne pas l'avoir vu dans le moment décisif de la course. Il aurait dû accompagner le groupe Remco Evenepoel, Paul Sexas lorsque Pogačar est parti. Il a serré le moteur, il s'est ressaisi en fin de course, mais clairement sur ces Europes, nous avons eu un Mattia Schielmoze en dessous des mondiaux. Rien de bien méchant, mais le Danois n'a pas su enchaîner, à l'inverse d'un Tadej Pogačar et de Remco Evenepoel. Voilà, c'en est tout du débrief de cette course en ligne. Au global, nous avons eu une très belle course aujourd'hui marquée par la superbe ambiance sur le bord des routes. Ça, c'est un truc que je voulais noter au terme de cette course. Je me suis cru sur les routes du Tour de France dans les multiples ascensions du Val d'Enfer. Côté outsider, ils auront tous répondu présent en dehors de Jonas Vingegaard, Joao Almeida et Jan Christen. Almeida, Vingegaard, le Tour d'Espagne est passé par là. Pogačar a lui reproduit le schéma de Kigali et peut s'avancer au départ du Lombardie avec sérénité. Fausto Coppi va avoir sous peu un co-détenteur sur les routes du Lombardie. Remco Evenepoel nous fait une fin de saison exceptionnelle avec 2 titres et 2 deuxièmes places en 4 épreuves continentales et mondiales. Ce gars-là est un gars de championnat. Et enfin, Paul Sexas continue de nous régaler et de fracasser compète après compète les portes du monde professionnel. Voilà, Tadej Pogačar, Remco Evenepoel, Paul Sexas, épisode 3, samedi prochain. Je vous retrouve très vite pour l'avant-course du Tour de Lombardie. Prenez soin de vous. Bye bye!